Yo l'équipe, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille tout simplement puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour le retour des vidéos actu transfert. La fameuse série que j'avais pu lancer il y a à peu près un an sur la chaîne YouTube et qui vous a énormément plu tout simplement puisqu'on parlait de l'actualité transfert, que ce soit les grosses rumeurs mais également les transferts officiels. Et là les amis, on arrive à un mois environ du mercato estival 2017, donc je me devais tout simplement de recommencer cette série. Donc bien sûr, pour me montrer que vous êtes contents du retour de la série, je compte sur vous pour m'éclater cette barre de like les amis, ça me ferait grave plaisir si vous pouvez atteindre les 8000 likes sur cette vidéo. Et donc c'est parti. On est directement parti pour cette vidéo les amis avec la folle rumeur dont fait l'objet Kylian Mbappé ces derniers jours et qu'il enverrait au Real Madrid. Selon la presse espagnole et notamment le journal Marca, le joueur français aurait dit oui à un transfert dès le prochain mercato estival et un accord de principe pour un transfert à hauteur de 100 millions d'euros aurait été négocié entre le joueur et le club espagnol. Bien évidemment pour l'instant ce n'est qu'une rumeur, mais ça montre dans tous les cas qu'au vu des performances du très jeune joueur de 18 ans, même les plus grands clubs en Europe le supervisent. Maintenant, est-ce que l'AS Monaco va le laisser aussi facilement? J'en doute fortement. En tout cas, une chose est sûre, Kylian Mbappé est très intéressé par le club espagnol tout simplement puisque dans son enfance c'était un grand fan du Real Madrid et notamment de Cristiano Ronaldo qui en était son idole. Donc il pourrait bel et bien passer de fan à coéquipier de son ancien idole. Est-ce un bon ou un mauvais choix? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ensuite on retrouve Pierre-Emerick Aubameyang, le joueur gabonais du Borussia Dortmund qui lui aussi ferait partie des plans du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. Alors on savait déjà que le club de la capitale avait comme priorité Alexis Sanchez pour le prochain mercato, mais désormais il y aurait un plan B qui serait de recruter Pierre-Emerick Aubameyang, tout simplement car Patrick Kluivert, le directeur sportif du club français, aurait eu des discussions avec le père du joueur gabonais et son agent. Il y aurait même eu une discussion par ailleurs entre le joueur et le directeur sportif du Paris Saint-Germain pour définir les contours d'un contrat de 3 ans où le joueur gabonais pourrait toucher 14 millions d'euros de salaire par an. À l'heure actuelle et à l'image de Kylian Mbappé, ce n'est qu'une rumeur et on n'en sait pas vraiment plus, donc les Parisiens, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi si selon vous Pierre-Emerick Aubameyang a le profil pour évoluer au sein de l'attaque du Paris Saint-Germain. Pas si facile à dire même si bien évidemment on connaît ses qualités. Je viens d'en parler à l'instant, Alexis Sanchez désormais qui fait l'objet de grosses rumeurs du côté du Bayern de Munich car selon certains médias, le club allemand préparait une offre de 65 millions d'euros pour le joueur chilien et il serait en fait la priorité désormais des Bavarois. En tout cas ce n'est pas une nouvelle et une chose est sûre, le joueur chilien ne devrait pas prolonger du côté d'Arsenal dès le prochain mercato et viserait plutôt un club qui a de plus grandes chances de remporter la Ligue des Champions mais également de finir parmi le top 3 d'un championnat. Le Bayern donc semble être le club idéal. On poursuit avec Diego Costa, le joueur espagnol de Chelsea qui durant le mercato hivernal faisait l'objet de très grosses rumeurs du côté de la Chine. Ça avait pu être démenti par le joueur lui-même, sauf que cette fois-ci ça semble être de bon augure car selon certains médias, le joueur espagnol aurait signé un pré-contrat avec le club de Tianjin Quanjian en Chine qui lui permettrait d'avoir un salaire de 30 millions d'euros par an, mais le montant du transfert n'a pas encore été évoqué malgré le club anglais de Chelsea qui exige 150 millions d'euros. Est-ce que l'on verra un autre grand joueur en Europe partir en Chine durant ces prochains mois et être sous la direction de Fabio Cannavaro? Puisque oui, petite précision, c'est le coach du club chinois, et bien on verra très certainement ça dans les prochaines semaines à venir. On passe avec David De Gea, le gardien de Manchester United qui durant l'année 2015 était tout proche de rejoindre le Real Madrid. Malheureusement ça ne s'est pas fait, mais désormais le transfert serait tout proche de se faire tout simplement car selon certains médias, l'entraîneur portugais José Mourinho aurait mis à l'écart le gardien espagnol. Donc une bonne nouvelle pour Zidane qui ne fait pas du tout confiance à Keylor Navas chez les Madrilènes et apprécierait énormément le profil du gardien de Manchester United. Donc tout semble être de bon augure pour ce transfert dont le montant n'a pas encore été évoqué, même si on pense à un montant qui avoisinerait les 75 millions d'euros. Un transfert probable donc à suivre durant ces prochains mois. Pour les deux derniers transferts de cette vidéo l'équipe, on va parler de deux transferts officiels. Tout d'abord avec Lassana Djira, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui a confirmé sa signature à Al Jazeera, un club évoluant dans le championnat des Émirats Arabes Unis. On ne connaît pas du tout le montant du transfert et le contrat qu'il a pu signer avec ce club, mais en tout cas il a fait savoir en lançant un message qu'il était toujours sélectionnable en équipe de France. J'imagine désormais que ça va être très compliqué pour lui en évoluant là-bas, mais en tout cas il garde espoir et c'est très bien je trouve pour un ancien joueur de l'équipe de France qui était indispensable durant une période. Et donc on va désormais conclure cette vidéo avec une légende du football. Donc bien sûr ce n'est pas en tant que joueur mais en tant qu'entraîneur qu'il va rejoindre le club de Al Fujairah aux Émirats Arabes Unis. Contrairement à Lassana Djira, cette fois-ci c'est dans la deuxième division aux Émirats Arabes Unis qu'il va entraîner. Décision donc assez étonnante pour l'ancien sélectionneur de l'Argentine, même si bien évidemment j'imagine qu'il est allé là-bas pour une question d'argent. Donc voilà l'équipe, ce premier épisode qui marque le retour des vidéos actu transfert touche à sa fin. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me péter cette barre de like et à me dire dans les commentaires les transferts qui selon vous vont se faire dans la réalité très prochainement. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alexis, ciao ciao.